Allons à la rencontre de Chiron. Once upon a time, il était Chiron. Mais avant d'entamer le mythe de Chiron, permets-moi de t'inviter à regarder l'onglet « Sources » de la page de ce site où tu pourras découvrir les différents ouvrages que j'ai consultés afin de me faire ma propre idée sur le mythe que je vais te raconter maintenant. Once upon a time, donc, il y avait Saturne qui tombe amoureux de Philyra. Saturne, c'est bien évidemment le dieu, tandis que Philyra est une belle et douce nymphe aquatique. Et pour séduire cette nymphe aquatique, eh bien, ma foi, Saturne se transforme en bel étalon noir et rutilant, rutilant comme Ruth, dont la naissance donnera un petit peu plus tard un être monstrueux, mi-homme, mi-animal, un centaure. Et un centaure dans la culture grecque, ma foi, ça n'a pas la cote. Et Philyra rejette cet enfant monstrueux. N'oublions pas que chez les Grecs, la culture du corps est fondamentale et un être bestial ne pouvait être reconnu par cette mère. Rejeté par la mère, mais également rejeté par le père, car Saturne avait fait un contrat avec d'autres dieux, comme quoi il ne pouvait avoir de descendance. Et donc il se voit obligé de rejeter cet enfant pour respecter les termes du contrat. Et donc voilà notre Chiron, rejeté à la fois par la mère et par le père. Le voilà orphelin, mais pas pour très longtemps. Car se couchant sur son destin, ni plus ni moins qu'Apollon et Artémis, excusez du peu pour le pédigré de ces deux dieux, eh bien Apollon et Artémis se penchent sur Chiron et s'en occupent. Et voilà Chiron qui apprendra d'Apollon la médecine, la musique, les prophéties, le tir et la poésie, tandis que du côté de sa mère adoptive, il apprendra la chasse, la botanique, la connaissance des animaux, la médecine et l'astrologie. Vous constatez que Chiron, avec tout ça, devient un professeur université, si je puis m'exprimer ainsi, et devient un sage parmi les sages, dont la réputation fait qu'il deviendra le précepteur de quantité de héros, dont Achille, Asclépios et Héraclès. Héraclès qui, une fois bien éduqué par Chiron, prendra son chemin de travaux et quittera un petit peu Chiron, mais restera keep in touch avec lui. On s'envoie des SMS, on s'écrira. Et ma foi, sa route va recroiser celle de Chiron un peu plus tard. Un jour où Héraclès rencontre un de ses potes centaures, je parle ici du 9e travail d'Hercule, il va retrouver la joie et l'envie de boire un petit coup en joyeuse compagnie. Et donc Héraclès avec le centaure en question, ma foi, crève un tonneau de vin et se met à le consommer, plus que de raison, provoquant par là l'ire des centaures du clan, parce qu'en effet ce tonneau de vin était sacré et réservé aux gens du clan. Du coup, bagarre générale entre centaures et Héraclès, qui, durant la bagarre, ne trouve pas d'autre moyen de se défendre que d'envoyer des flèches à gauche et à droite, et notamment à Chiron, qu'il blessera d'une flèche venimeuse au genou. Et en écrivant « genou » dans le langage des oiseaux, je te donne déjà une clé de décodage du mythe. Là, tu regardes un peu plus bas sur la page du site pour pouvoir comprendre la chose. Mais résultat des courses, voilà notre Chiron donc blessé, souffrant atrocement, et s'en allant demander aux dieux d'être délivré de son immortalité. Les dieux acceptent la chose à la seule condition que l'immortalité de Chiron passe à Prométhée. Oui, le Prométhée qui depuis un certain temps déjà se faisait manger le foie tous les matins à cause du fait qu'il avait volé le feu divin. Le mythe de Prométhée, qui est un mythe uranien, je te le raconterai un peu plus loin dans une autre vidéo. Revenons à notre Chiron qui, délivré de l'immortalité, pourra donc passer du côté céleste et s'en ira devenir un corps rocheux actuellement, de près de 200 km de diamètre et qui a son orbite autour du Soleil, entre Saturne et Uranus. Tu peux déjà l'avoir quelques éléments intéressants de décodage. À noter que Chiron n'a été découvert qu'en 1977, que les astronomes se battent toujours sur la terminologie exacte à lui donner. Ce qui nous intéresse à nous, c'est que découvert en 1977, son décodage dans une carte du ciel astrologique sera très intéressant en matière de développement personnel.
Pour l'anecdote et pour terminer en beauté, sachez que la firme Bugatti a créé une voiture qui répond au doux nom de Chiron. Et en voyant le modèle de voiture, tu devines déjà le genre de bolide dont il peut s'agir. Et si tu veux décoder le site, qu'est-ce que je raconte? Si tu veux décoder le mythe, eh bien ma foi, regarde un petit peu plus bas.